Salut les amis, nous sommes à Palm Beach, l'une des villes les plus chères de Floride. Et on va voir quelques appartements hyper beaux. Malheureusement, c'est la nuit, mais j'ai tenu à quand même à montrer ce qu'on pouvait voir. Il faut savoir qu'en face, du côté droit, on a la mer. Malheureusement, comme c'est la nuit, il n'y a rien de visible. Mais il faut considérer que les appartements que vous voyez là ont vue sur mer, appartements et maisons. Ce sont donc probablement parmi les appartements les plus chers de Palm Beach. Et je voulais que vous regardiez les designs de maisons. Comment c'est simple, comment c'est épuré, comment c'est chic. Parce que parfois, chez nous, quand les gens veulent construire et qu'ils veulent faire des choses chères, c'est très encombré, avec les noms qu'on met sur les maisons, les couleurs bizarres, avec les je sais pas où ils vont chercher, parfois des masques, des crânes, des trucs vraiment. Et là, par contre, on a des choses vraiment très jolies. Je n'imagine même pas l'intérieur. Alors regardez, je pense qu'il y a une des maisons ici. Regardez-moi cet intérieur. Là, on voit l'intérieur. Ok? On voit vraiment l'intérieur et c'est super joli. Vraiment, c'est super joli. Là, on voit toute la maison. Regardez comment c'est beau. C'est une maison traversante. On a le séjour, la cuisine, bref. C'est l'une des rares maisons qui permet comme ça de voir. Ça, c'est aussi l'intérêt de tourner la nuit. C'est que avec la lumière dans les maisons, on peut voir directement, quand c'est possible, la décoration à l'intérieur. Il faut préciser bien évidemment que pour certaines maisons, ces maisons qui valent des dizaines de millions, ce sont des résidences secondaires. C'est-à-dire que c'est une vie. Il n'est même pas là. Voilà. C'est-à-dire que lui, il vient là 2 semaines par an. Et ça lui coûte une fortune. Donc là, vous voyez des maisons qui sont complètement éteintes. Tu te demandes même s'il y a des gens qui vivent vraiment dedans. Voilà une autre, complètement éteinte. Il n'y a personne dedans. Le gars, il est ailleurs, en train de vivre sa vie. Et il a sa résidence secondaire ici. Et on a plein de maisons comme ça qui sont éteintes. Hein. C'est à croire que les gens ne sont pas là. Ou du moins ne vivent pas là. Ce n'est pas leur résidence principale. Ça, c'est les vrais quartiers de suspendus. Ça, c'est les vrais quartiers de riches. Chaque maison ici vaut des milliards de francs CFA, des dizaines de millions d'euros. On est dans des quartiers dans lesquels l'argent n'est pas un problème. Et c'est bien que les gens voient comment vivent les riches pour que ça puisse inspirer. Là en face, on a une belle maison avec une belle hauteur sous plafond. Je ne sais pas si vous voyez bien les formes, mais je trouve cette maison très jolie. Regardez les pelouses. Par contre, ça, c'est des quartiers dans lesquels on respecte les jardiniers. Hein. Les jardiniers font un vrai travail. Il n'y a pas une fleur qui déborde. Regardez-moi cette résidence-là, l'entrée. Ça c'est le décor de film. Et pourtant, ça, c'est la réalité de la maison de certaines personnes. Beaucoup m'ont dit, il faut venir à Palm Beach, il faut venir à Palm Beach. Et vous aviez raison. Quand tu arrives ici, sans qu'on ne te le dise, tu comprends que tu es arrivé quelque part. Il y a des quartiers et des quartiers. On a vu Coco Plums dans une précédente vidéo, c'était très bien. Mais Palm Beach... Palm Beach, c'est autre chose. Les amis, d'ailleurs, je le rappelle, on est aux États-Unis pour une tournée de formation. Prochaine date, 30 novembre à Maryland. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, prenez vos places. On se retrouve là-bas pour parler ensemble de business à lancer sur le continent africain. Quelles sont les meilleures opportunités à saisir en Afrique et que vous pouvez lancer. Donc, je le répète, si vous ne l'avez pas encore fait, prenez vos places. Vous avez les liens dans la description. Et vous allez voir comment vous pouvez gagner en Afrique des sommes assez importantes. Alors, c'est bien de voir ces choses-ci, mais c'est aussi bien de réaliser que on peut construire ce genre de choses aussi sur le continent africain. On n'a pas besoin
on peut aller en Floride pour rêver et après réaliser en Afrique. Parce que l'avantage, c'est que justement, les suspendus africains sont en création. Ils sont en train de se faire en ce moment. Dans 10 ans, vous serez peut-être parmi les vrais suspendus en Afrique. Mais on n'a pas beaucoup de quartiers comme ça. Je ne dis pas que ce genre de maison, c'est ce qui est intéressant, puisque vous allez voir que ces maisons en elles-mêmes, franchement, elles ne brillent pas par leur sophistication. Pas du tout. Ce sont des maisons qui sont assez simples. Parce que chez nous, justement, quand quelqu'un est riche, oh là 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 là, il te fait un truc dans un grand domaine, mais surtout, c'est pas souvent très esthétique. Ça coûte cher, mais c'est pas très esthétique. Et là, on voit bien. Regardez comment ils font des barrières avec de la pelouse. Enfin, de la pelouse. Des haies. Là, derrière, vous avez les Bentley, vous avez les Ferrari, vous avez les Porsche. J'ai aussi fait le constat que dans la plupart de ces maisons-là, il y a des voitures de luxe et puis il y a des voitures classiques. Ils mélangent souvent les deux. Peut-être que les voitures classiques, c'est pour le personnel de maison. Pour la nounou a sa voiture, son 4x4. Les enfants ont leur Tesla. Et puis les parents maintenant vont chez les Bentley, et ainsi de suite. Puisque vous êtes d'accord avec moi, il n'y a pas de bus ici. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il n'y a pas de bus ici. Depuis que je n'ai pas vu un bus, il n'y a pas de bus, il n'y a pas de tram, il n'y a pas de métro. Si tu n'as pas la voiture pour venir ici, tu fais d'abord quoi dans le quartier si tu n'as pas de voiture pour te déplacer? Donc là, on continue. Il faut regarder les voitures. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Une Audi Q7, bien évidemment. Vous avez une Jeep là qui vient de passer. Vous avez une Porsche là. Une deuxième Porsche encore, ouais. Ça s'enchaîne. Regarde, tu as des résidences. Ça, c'est des maisons incroyables. C'est beau, c'est fin, c'est raffiné. C'est simple. C'est épuré. C'est pas nos histoires de... On met les carreaux. Si tu donnais ça, voilà. Les gars, allez te mettre d'abord les carreaux sur les murs. D'abord les carreaux. Les carreaux blancs, comme à l'hôpital. Ils allaient te placarder les carreaux blancs partout. Tac, 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 tac. Et puis en haut, il met son nom. Résidence Kemier. Résidence, il met son nom là. Kofi, Fofana. Voilà. Je ne comprends pas. Mais regardez, voilà. Oh, un petit juif là. Avec sa petite kippa sur la tête. Ils sont dans la place, les gars. Par contre, j'ai remarqué, j'ai pas vu beaucoup de noirs ici. J'ai pas vu beaucoup de noirs. Où sont les frères? C'est vrai que les peu qu'on a vus étaient agents de sécurité. Ils nous orientaient pour entrer dans le quartier. Et ils étaient fiers de nous voir. Hein? Oh yeah, ça fait plaisir de vous voir ici. Regarde-moi ce bel hôtel là. Regardez-moi ça. Bon, quand toi tu vois donc ce genre de choses, et tu vois là où tu dors, tu te dis quoi en fait? Il y a les uns et les autres, c'est ça? Il y a les suspendus, les debout et les coulés. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. Oh là 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 là. Là, regardez le skyline, la vue. C'est impressionnant. Là, je précise qu'on est dans l'un des quartiers, l'une des villes les plus riches des États-Unis, clairement, hein, parce que la Floride est dans le top 5 des États les plus riches des États-Unis. Et Palm Beach, bon, bien évidemment, tous les gars qui sont là ont tous leur yacht, hein, les bateaux à cause. Quand
quand les gars se vantent d'avoir des voitures, ici là les gars ont des bateaux. Yes. Donc les amis, je vais vous laisser là à la réflexion. Réfléchissez. Qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi certains ont ça et d'autres travaillent à la défense pour 2000 €? Après 5 ans d'études, et tu es l'espoir de la famille. Tu es à la défense, tu as 2000 €, 2500 €, tu es sûr. Et ça m'a tout choqué. Les gens qui gagnent 2000 €, ils disent que je gagne bien ma vie. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas le référentiel de cette vie. Comment tu peux gagner 2000 €, tu dis que tu gagnes bien ta vie? Qui t'a dit ça? Je comprends pas. Qui t'a dit qu'avec 2000 €, 2000 € si tu ne payes pas une nounou, mon gars, tu ne payes pas une nounou. Donc, c'est bien, ça permet de payer des charges. Mais il faut sortir de l'illusion de dire que je gagne 3000 €, je gagne bien ma vie. Ça, c'est parce que tu te compares à d'autres coulées. Comme on se compare entre coulées là. Toi, tu as combien? 2500. Oh, moi, j'ai 2700. C'est bon. Je gagne bien ma vie. Tu gagnes quel bien ta vie avec 2700 € ou 2800 €? Et regarde alors quand tu te bats, tu veux aller en entretien annuel pour avoir une augmentation de 3%. Et quand ton boss te donne 3%, il te dit que tu es mieux que les autres. Que la boîte a fait un effort pour te donner 3% d'augmentation. Et on a fini par te faire croire que c'était normal. Voilà. C'est-à-dire que avoir 3% d'augmentation par an, c'est normal. Et voilà. Donc moi, je dis non. Si tu veux aller loin dans le domaine des finances, il faut te révolter par rapport à ta situation. Ça commence toujours par là. Il faut que tu te révoltes et que tu te dises que tu peux obtenir mieux. Tu peux obtenir plus. Pourquoi certains peuvent vivre comme ça et d'autres, quand tu vas au restaurant, tu regardes, c'est les prix qui orientent ce que tu vas manger. Si tu sors avec ta femme, ta copine, ta fiancée et qu'elle commence à prendre certaines choses, tu commences à être en panique. Tu commences à dire que non, la fille est matérialiste. Parce qu'elle a payé, elle a choisi ce qui t'a mis en difficulté. Non, moi je me dis, et si l'argent n'était plus un problème, comment tu vivrais? Si l'argent n'était plus un problème dans ta vie, comment tu vivrais? Ça dit que, voilà, déjà, est-ce que tu travaillerais dans le même endroit? Est-ce que tu serais dans la même boîte? Est-ce que tu supporterais le même patron? Est-ce que tu te lèverais aux mêmes heures? Parce que, comme quelqu'un a dit, les debout, c'est le réveil qui les lève. Les suspendus se réveillent quand leurs yeux se lèvent. Il n'y a pas la notion de le réveil sonne. Le réveil sonne pourquoi? Donc les amis, on peut choisir le style de vie qu'on veut avoir. Hein. Il faut s'en donner les moyens. Tout le monde commence quelque part. Il y a beaucoup d'humour dans ce que je dis. Je pense que vous l'avez compris. Mais le message est clair, quoi. On peut choisir le style de vie qu'on veut avoir. Regardez-moi les maisons. Ben, c'est pas possible. Rien que les lumières. Forcez à vendre. Regardez-moi les maisons qui à vendre. Voilà. Forcez à vendre. Tu veux que je demande le prix pour toi? Tu fais une offre. On peut dire ce qu'on veut, mais les États-Unis, c'est un pays d'opportunité. Du coup, je me pose la question, est-ce qu'on peut travailler aux États-Unis 10 ans sans être millionnaire? Encore une autre maison. Malheureusement, je ne peux pas me faire marche arrière, il y a une voiture derrière moi. Mais elle est magnifique, avec une vue. Waouh, waouh, waouh. C'est ici qu'il faut avoir une résidence secondaire. Quand tu as le soleil de Yopougon qui te tape, tu viens ici. Tu viens te rafraîchir à la mer.
quand tu es face à la mer comme ça, que tu réfléchis, tu as les idées qui viennent, tu as des projets qui naissent dans ta tête. Mais quand tu as le soleil de New Bell qui te tape, tu ne penses qu'à aller te cacher à la maison. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Regardez-moi le quartier. Regardez-moi le quartier. Regardez-moi les maisons. Oh, regardez-moi ça. Je passe vite devant et je pense que vous ne voyez pas les entrées des maisons parce que... Bon, mais voilà, bien évidemment, on est dans... Voilà, les gars, ils ont leur petit bateau. Voilà. Le bateau est suspendu. On le fait descendre et pouf, il démarre, il s'en va. Non, les amis, faut se donner les moyens de vivre le style de vie qu'on veut vivre. Regardez les maisons. Alors là, c'est la mer en face de moi. Hein. Regardez-moi ça. Et tous, vous avez remarqué, toutes leurs maisons, ça c'est un style, je pense, qui est intéressant. Toutes leurs maisons, la plupart d'entre elles ont un éclairage nocturne qui met en valeur la maison. Nous, au pays, d'abord on a des grosses barrières et devant la barrière, on met deux lampadaires. En fait, c'est ça toute la différence. Nous, on éclaire pour que les gens marchent. Eux, ils éclairent pour mettre en valeur la maison. Et vous allez voir que la plupart des éclairages sont orientés vers la maison pour montrer la beauté de la maison dans la nuit. Chez nous, on va dire non, on va te jeter un sort. Comment tu peux faire qu'on voit ta maison? Quand tu commences à gagner un peu d'argent, d'abord on commence à te dire de te méfier. On peut te faire du mal. C'est apaisant. C'est calme. C'est propre. Non, je confirme les amis, Palm Beach, ça vaut le détour. Là, je me demande ce que la police fait ici comme travail. Hein. C'est quoi la délinquance? À gauche, c'est la résidence de Donald Trump. Nous sommes dans la partie de Palm Beach où vit Donald Trump, c'est là à gauche. On va tourner, c'est pour ça qu'il y a la police. Ok. Alors là, vous voyez la police qui est là, juste à l'entrée. Parce qu'en fait, je vous emmène chez Donald Trump. Mar-a-Lago? Ok. Apparemment, c'est le nom Mar-a-Lago. C'est mini-cité. C'est le nom de la mini-cité de Donald Trump. C'est dommage qu'on vienne là la nuit. J'entends les gens dire, oh, Donald Trump, il a fait faillite. Il a fait faillite. Il a fait faillite. Les Africains. L'ignorance, c'est une maladie. Hein. C'est une maladie dont on est gravement atteint. On est vraiment gravement atteint. Donc, les amis, on arrive donc chez celui qui a fait faillite. Enfin, dans l'une de ses résidences, bien évidemment. Il a une énorme mini-cité dans Palm Beach. Pour te dire un peu. Tu dis, il a une énorme? C'est la plus grande mini-cité de Palm Beach. Palm Beach, c'est l'une des plus chères, les plus riches. Et il a une mini-cité dans Palm Beach. Ok, donc lui, il n'a pas une maison, il a une mini-cité dans Palm Beach. Ouais. Incroyable. Sachant que Palm Beach, c'est l'une des zones les plus chères des États-Unis. Et lui, il a une mini-cité dans Palm Beach. Mais il y a les gars au quartier qui lui disaient que non, il a fait faillite. Bon, ok. Donc, je sais pas, je crois qu'on va aller. Ah, c'est vrai que la police, à un moment donné, ils sont de plus en plus... Surtout que maintenant qu'il est redevenu président. Parce que là, c'est tout droit devant. Donc, Moi, je pense qu'à un niveau, on ne pourra pas avancer. Hein. Bon, il a des voisins, mais... plus on s'avance, plus il y a de la police. Hein. Bon, je crois que ça doit être là à l'entrée, non? Ouais, ça doit être là, à gauche. Ouais, ça doit être là à gauche. Ouais. Là, ouh là là là, là, ils sont partout. Ils ont quadrillé tout le secteur. C'est là qu'il habite, ouais. C'est énorme. Hein. Ah oui, je viens de voir au bout là-bas. La guérite est là-bas au fond. Pour aller te présenter. Eh oui.
Voilà donc les voisins de Donald Trump, du président des États-Unis. Quand je vous dis, voici les vrais suspendus. Pas les gens qui boivent 2 bières au quartier. Et c'est toujours comme ça. Les gens, ce sont les gens qui en ont comment on disait ça là? L'argent c'est comme le beurre. Moins tu en as, plus tu l'étales. Voilà les gens qui ont de l'argent. Du vrai argent. C'est calme. J'ai ajusté la confiture et l'argent. Caméraman de l'autre côté, s'il te plaît. On est en train de rater des maisons de suspendus là. Parce que... Gauche. Ah, tu as même des... Oh là 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 là. Je pense que... Et ça, c'est notre style. C'est-à-dire que il y a des petites lumières, mais c'est sombre. Non mais... Voilà donc les voisins de Donald Trump. Voilà les voisins de Donald Trump. Oh. La vie est injuste. La vie est injuste. Pourquoi c'était honteux? Regardez-moi les maisons. Ouais, tu crois que tu es dans la savane, les cocotiers, les palmiers, les dattiers, il y a même les manguiers, les goyaviers, tu as tout. Là c'est notre niveau, non mais bien sûr, là on n'est plus. Ah non, là on est chez les multimilliardaires là. Ah oui, non, là c'est les milliardaires. Oui. Ah oui, non, là c'est les milliardaires. Là c'est plus les... Ça c'est même plus les suspendus. Parce que à côté de... Les gars de Coco Plume, c'est les debout. Hein. Voici les vrais suspendus aux États-Unis. Là, je confirme. Je comprends pourquoi les États-Unis c'est la première puissance au monde. Là, je confirme. Et le quartier ne fait que continuer. C'est-à-dire qu'ils sont nombreux. Ils sont nombreux. C'est pas possible. Et je suis sûr qu'il y a une liste d'attente pour... Si quelqu'un dit qu'il veut déménager, il y a une liste d'attente pour acheter sa maison, quoi. Là, on est face à la mer. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Pourquoi il nous faut ça, il nous faut ça. Imaginez Douala en 2600. Douala en 2600. Voilà, 2600, dans les années 2600. Voilà. Là, on peut avoir Douala comme ça. C'est impressionnant. Je sens qu'à droite là-bas. À droite. Regardez-moi les maisons. Tu peux prendre les maisons en face, s'il te plaît? C'est là-bas que ça se passe. Là, tu as l'impression que c'est le Capitole. Là. Pourtant, c'est la maison d'une personne, un milliardaire. C'est impressionnant. Ça continue. Et on peut continuer comme ça. On a l'impression que les riches ne s'arrêtent pas aux États-Unis. Punaise. Non, on peut rester sur les maisons. C'est là que ça se passe. Incroyable. Je continue. Je vous laisse regarder et méditer. Pourquoi eux et pas toi? Pose-toi les bonnes questions. Pourquoi eux et pas toi? Ils ont un cerveau comme toi, 2 pieds, 2 mains, un cœur, une tête. Qu'est-ce qu'ils ont fait que tu n'as pas fait? Est-ce que c'est la sorcellerie?
Ça, c'est la réponse facile. Ils sont dans les loges. C'est les loges maçonniques. Ils sont tous dans les loges, Philippe, c'est pour ça. Ce sont des Illuminati, des francs-maçons, des rosicruciens. Ils ont vendu leurs enfants et leur âme au diable. C'est pour ça. Donc, comme toi, tu n'as pas vendu, c'est pour ça que tu es pauvre. Eux, ils ont vendu. Chacun se console comme il peut. Hein. Chacun se console comme il peut. C'est incroyable. Hein? On peut regarder les maisons. Ça, c'est une maison. Est-ce que P. Diddy n'habite pas à côté ici? On m'a dit que P. Diddy était en famille ici, non? Est-ce que la maison de P. Diddy n'est pas quelque part? Il n'y a pas une fête là-bas ce soir? Tous ces gars-là habitent ici en fait. Hein. Denzel Washington, je crois qu'il doit vivre ici aussi. Bon les amis, c'était un petit tour hein, de Palm Beach et Mar-a-Lago, la cité de la mini-cité de Donald Trump. La pauvreté est interdite ici. Les pauvres n'ont pas accès au quartier. Je le répète, il n'y a pas de bus ici. Il n'y a pas d'arrêt de bus. Ils sont tous écolos, hein, mais il n'y a pas de bus. Les écologistes s'arrêtent dans leur parc de voitures. C'est fou. Hein. Bon allez, je vous laisse sur ces belles images et sur la réflexion qui a déjà commencé dans votre tête. Avec une seule question. Pourquoi eux et pas toi? Ciao.